Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de vous faire une petite introduction par rapport à ce qu'on est en train de préparer dans ce programme de formation. Donc, en fait, ce qu'on a essayé de faire ou ce que j'ai essayé de faire, c'est pas vraiment des tutoriels. J'ai essayé de créer quelques vidéos où je suis en train de faire quelques exemples avec certains éléments, avec certaines technologies. Je vais commencer avec une première partie où je vais configurer mon environnement de développement, comment on peut installer WSL, comment on peut installer .NET SDK, c'est quoi un WSL aussi, comment on peut configurer notre VS Code sous WSL et après comment on peut rajouter d'autres outils s'il y a besoin. Donc maintenant, en fait, une fois qu'on a configuré cet environnement de développement, c'est ce que j'ai déjà fait dans une des vidéos que vous allez suivre. C'était vraiment en mode live où on est en train de poser la question à ChatGPT et lui, il est en train de donner les instructions nécessaires pour le faire. J'essaie un petit peu de le suivre bêtement pour voir un petit peu, évaluer aussi qu'est-ce qu'il donne comme proposition et derrière voir quelles sont les conséquences si on n'est pas en train de vérifier ce qu'il demande et on est en train juste d'appliquer certains éléments comme elle était demandé. Une fois qu'on a terminé l'installation et qu'on va terminer pardon, l'installation et la configuration de notre environnement de développement, on a passé pour la création et on va passer pardon, pour la création d'un premier exemple d'une API ou une API avec du Minimal API. Donc on va créer cet exemple pour montrer un petit peu comment c'est facile à les mettre en place. Après, on va créer un petit CRUD avec une petite base de données en mode local. On ne va pas vraiment mettre en place une vraie base de données. On va montrer un petit peu comment on peut faire un petit CRUD avec du Minimal API. Et derrière, après, par la suite, en fait, on va créer une couche d'identification. On va utiliser le Auth0 pour qu'il nous permet de avoir la partie authentification. Et après, cette API d'authentification, elle va nous retourner un petit token. Et ce token, on va l'utiliser dans notre application CRUD. Et sinon, s'il n'y a pas de token, normalement, on n'aura pas accès. Cette deuxième partie de la partie authentification, j'ai essayé aussi de le faire en mode live. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer comment, en fait, si vous allez utiliser toujours la même approche, hein, le chat GPT, les actions, il va vous donner ce qu'il faut faire. Mais à certains moments, parfois, il vaut mieux regarder la doc officielle, regarder un petit peu comment il faut faire les choses et après comparer par rapport à ce que ChatGPT est en train de vous proposer. Je sais très bien aujourd'hui qu'il y a des IA qui sont capables de générer une application complète. Et on va voir ça après dans certains d'autres vidéos peut-être. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que je voulais juste tout simplement vous montrer un petit peu comment ça se passe, un petit step by step, disons, pour voir un petit peu comment ça se passe et comment ça marche. Il y a aussi une partie de clé d'architecture que j'ai pas mentionné parce que ça rentre dans tout ce qui est théorique, où je vais essayer de vous préparer quelques supports de présentation pour vous expliquer un petit peu ces notions-là, sachant qu'aujourd'hui, je pense que si vous posez la question à un Claude, un ChatGPT, il va vous expliquer mieux que moi en fait, hein. Après, par la suite, en fait, une fois qu'on a terminé la partie authentification, en mode live, en laissant un petit peu aussi les problèmes, les erreurs qu'on a rencontrées, j'ai pas fait vraiment une solution où je les prépare à l'amont et après je la présente, non. En fait, j'ai essayé de le faire live, comme ça vous aurez la possibilité de voir comment vous pouvez faire des erreurs, récupérer certaines choses, retourner un petit peu en arrière, faire des erreurs bêtes aussi. Mais derrière, en fin de compte, vous comprenez un petit peu comment ça se passe d'une manière générale dans la vraie vie. Parce que toujours, d'une manière générale, si vous testez quelque chose, il ne marche pas de la première fois. Après, dès qu'on a terminé la partie authentification, on a basculé sur la partie GraphQL et on a essayé d'intégrer aussi une couche GraphQL qui va nous permettre de récupérer les données. On a joué un petit peu avec l'exemple qu'on peut mettre en place et aussi peut-être faire de la génération d'une base de données complète, pas une base de données, mais une conception complète pour lui dire j'ai ce besoin-là, est-ce que tu peux me aider pour vraiment exposer ça, si cela et que ce genre de choses. Pareil pour la partie GraphQL, j'ai pas regardé la doc officielle, j'ai commencé directement avec ChatGPT, mais pour la partie GraphQL, on a basculé sur un autre mode où je suis en train d'utiliser GitHub Copilot et avec le mode de Edit with Copilot, c'est celui qui est en train de mettre à jour, créer des documents et faire ce qu'il faut faire d'une manière autonome, plus ou moins. C'est moi qui lui donne les instructions à faire. Pareil, donc on a essayé de le suivre, voir comment il préfère qu'on fait les choses. Et petit à petit, en fait, on a regardé ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on est capable de faire sortir. C'était pas vraiment un mode live comme la partie authentification. J'ai fait quelques cuts par rapport à cette partie-là, mais en fin de compte, donc c'est pratiquement, en fait, j'ai pas enlevé s'il y a des erreurs ou ce genre de choses. C'est vraiment, j'ai tout laissé en fait. Parfois, dans les vidéos, s'il y a une partie où je suis en train de résoudre un problème, je peux accélérer un petit peu. Comme ça, en fait, si vous voulez, vous pouvez regarder, faire une pause pour voir quels sont les problèmes. Si vraiment ce sont des problèmes
majeurs, je vais les mentionner au niveau du vidéo. Mais sinon, en fait, c'était ça la partie back. Après, on va passer à la partie front. Je ne vais pas suivre en fait le programme comme il est au niveau de la documentation. Et du coup, en fait, la prochaine partie, ce sera la partie front. Dans la partie front, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire du micro-front parce que sur la partie back aussi, on va faire du microservice. Mais sur le microservice, on a montré comment on peut faire créer un minimal API, comment on a créé une API d'authentification. Dans des prochaines vidéos, je vais vous montrer comment je peux créer des microservices, un pour la partie auth, un pour la partie, disons, crude, et après, comment on peut assurer cette communication entre ces deux microservices avec du RabbitMQ, peut-être ou de Kafka ou je sais pas. Mais l'essentiel, voilà, il y a aussi la partie microservice qui va venir. Mais avant, il y a la partie front. Donc, on va faire un micro-front. On va utiliser de Model Federation, Native Federation aussi. Je vais vous expliquer dans les vidéos front comment on peut les utiliser, pourquoi on va les utiliser. Mais en gros, on va créer une application Angular en tant qu'un host et on va héberger dans cette application, mais on va intégrer dans cette application une application microfront Angular et une autre application microfront React. Si je ne me trompe pas, donc le microfront et le mode de federation apparu avant ce qui a été fait sur Angular. C'était quelqu'un qui a créé vraiment une bibliothèque qui est compatible aussi avec Angular. Et maintenant, il a créé une nouvelle approche qui sera le Native Federation, l'équivalent de Model Federation, mais pour Angular, et je vais vous montrer un petit peu la différence. Donc, d'une manière générale, une fois qu'on a terminé cette partie, on va basculer sur d'autres sujets qui sont plus compliqués. Mais d'une manière générale, dans cette introduction, je vais les montrer un petit peu les éléments de base pour les débutants, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils devront voir comme technologie. Aujourd'hui, si vous voulez être un développeur full stack, à minima, il faut avoir ce genre de compétences, être capable d'exposer une API, maîtriser un framework front, quel que soit Angular ou React, être capable aussi d'utiliser un outil IA qui te permet de mettre en place certains éléments en mode plus rapide que les développements classiques. Après, on va voir au fur et à mesure comment on peut avancer parce que l'idée derrière ces vidéos, c'est que premièrement, on va créer des vidéos d'initiation. Une fois qu'on termine les vidéos d'initiation, on va commencer les workshops. Et dans ces workshops, en fait, on va vraiment commencer à faire du vrai développement. Le vrai développement sera un petit peu différent par rapport à ces initiations. Donc, ce sera vraiment du développement pour créer une vraie application derrière. Bien sûr, dans un programme de formation, on va pas créer un vrai outil, hein, mais derrière, on va juste essayer d'avoir une semi-application qui va nous permettre de faire plein de choses avec du microfront, avec du microservice, avec d'autres modules que je vais vous expliquer par la suite dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Donc, vous allez trouver les 4-5 premières vidéos qui vont faire cette initiation. Donc, je voulais faire cette introduction pour les introduire. Après, en fait, une fois qu'on passe vers des différents sujets, donc je vais créer une autre vidéo d'introduction qui va vous permettre aussi de faire connaissance par rapport à ce qu'il y a dans ces différentes vidéos. Et ça va vous guider pour voir un petit peu quel type de vidéo il faut suivre. Merci beaucoup et à très bientôt.